Voici 6 choses pour savoir que vous avez affaire à une personne méchante autour de vous. Personne n'aimerait être avec une personne méchante. Une personne méchante, c'est une personne qui est vraiment désagréable. Mais parfois, on ne peut pas toujours le réaliser. Lorsqu'on est pris par une certaine affection, un certain amour pour la personne, c'est souvent difficile de le réaliser. Mais il faut être très alerte. Voilà pourquoi je vais donner dans cette vidéo ces quelques éléments qui sont au nombre de 6 qui vont te permettre justement de savoir si tu as affaire à une personne méchante ou pas. Premier signe, c'est une personne qui profite de tes douleurs. Il faut comprendre qu'une personne méchante, c'est une personne qui va te côtoyer, qui va être avec toi et qui va attendre justement que quelque chose de mal se produise. Lorsque tu es dans des périodes difficiles et sombres, il faut constamment observer le comportement des personnes qui sont autour de toi. Une personne méchante, c'est cette personne-là qui va justement profiter de ta douleur pour t'enfoncer encore un peu plus. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous êtes un monsieur, ok, et que vous avez une très belle femme et vous avez une bonne situation. Dans les années d'après, où il arrive un jour où vos affaires, vos projets ou votre emploi, vous le perdez, les choses ne vont pas vraiment bien pour vous. Et c'est difficile pour vous maintenant de gérer les charges à la maison et tout. Et vous avez un ami qui profite de la situation justement pour arracher cette belle femme que vous avez. Parce que c'est des cas qui arrivent, c'est des situations qui se produisent. Si vous avez dans votre vie des personnes comme ça, c'est lorsque vous êtes dans des situations difficiles que ces personnes profitent justement pour prendre le dessus sur vous. C'est là des personnes extrêmement méchantes. Si vous avez eu à voir un cas comme ça, il faut couper ces ponts rapidement parce que ces personnes sont justement là pour vous nuire. Les personnes méchantes, c'est des personnes qui vont profiter lorsque vous êtes en bas pour vous salir votre réputation et profiter pour avoir la cote justement. Si vous êtes dans un groupe, dans un entourage, c'est des personnes qui veulent peut-être avoir votre place mais n'ont jamais eu l'occasion. Le jour où vous tombez bas, eh bien, ils vont profiter justement pour raconter aux gens à quel point vous êtes tombé, à quel point aujourd'hui votre vie ça ne vaut plus rien, à quel point vous n'êtes plus charismatique, vous n'êtes plus cette personne qui dégageait quelque chose. Donc elle va profiter de cela pour détourner l'intérêt, l'attention des gens, pour aujourd'hui gagner l'amour, le respect, la considération des gens. Cette personne va justement se mettre en avant aujourd'hui parce que aujourd'hui ça ne va pas bien dans votre vie. C'est là un signe d'une personne vraiment méchante. Deuxième élément qui vous permet de savoir justement que vous avez affaire à une personne méchante, c'est la cruauté envers les animaux. Il faut observer les gens autour de vous. Il faut observer comment les gens traitent les animaux. Ça, c'est un signe très parlant. Lorsque vous avez dans votre entourage ou bien autour de vous une personne qui est extrêmement méchante envers les animaux, cette personne n'est pas très loin de faire pareil avec les humains. Okay? Parce qu'une personne qui généralement aime les animaux, une personne qui affectionne les animaux, c'est une personne qui va avoir énormément de l'égard, va se ménager, en tout cas envers les humains, ça va se matérialiser, ça va se faire voir également. À l'opposé, une personne qui ne traite pas du tout bien les animaux, qui est vraiment cruelle et méchant envers les animaux, est une personne méchante fondamentalement. Et cette méchanceté, ce n'est pas forcément battre l'animal ou le tuer, mais il y a des personnes qui vont élever des animaux mais qui vont pas prendre soin. Okay? Ils vont prendre peut-être un chien, un chat, ils vont juste venir le déposer à la maison et c'est fini. Okay? On ne va pas le soigner, on ne va pas faire en sorte qu'il soit bien nourri, qu'il grandisse très bien, on ne va pas être au petit soin. On va juste amener un chien là, le déposer à la maison et le chien aura extrêmement faim, sera affamé, il ne va pas bien manger, il aura des maladies, il ne sera pas bien nourri, bien soigné. Bref, c'est aussi de la méchanceté. Et les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui ne vont pas forcément être très bienveillants vis-à-vis de vous en tant qu'humain. Soyons honnêtes, ok? Dans certains pays, on dit souvent même que lorsque vous arrivez dans un environnement ou dans un pays, pour savoir la mentalité ou le cœur des personnes qui habitent l'endroit ou le pays, il faut voir comment les gens traitent les animaux. Moi, j'ai même déjà vu dans certains pays, les animaux sont extrêmement respectés. Lorsque tu es sur le trafic et que des animaux traversent, il faut que tu t'arrêtes justement pour que les animaux y passent avant que toi tu continues ton chemin. Okay? Tu ne vas pas écraser les animaux juste parce que toi tu es pressé, pas du tout. Donc le rapport que les gens ont avec les animaux aussi peut être un indicateur très parlant, okay? Peut vous donner un aperçu sur le cœur ou le fonctionnement de cette personne. Troisième élément qui va aussi vous mettre la puce à l'oreille que vous avez affaire à une personne méchante, c'est la tromperie rentable. Il y a des personnes
qui peuvent tromper, mais pour protéger. Okay? C'est-à-dire, vous pouvez être dans des situations, on peut poser des questions à certaines personnes et ces personnes vont vous tromper justement pour vous couvrir. Oh non, il était malade, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Ok, non, il n'était pas en retard, c'est parce qu'il était en bas, il n'est pas encore monté. Donc, c'est des personnes qui vont lancer des petites choses pour couvrir la personne justement qui est dans cette situation délicate. Mais à l'inverse, les personnes méchantes, c'est des personnes qui vont tromper volontairement et surtout s'ils peuvent gagner quelque chose. C'est-à-dire, c'est les personnes lorsqu'ils seront devant des situations où on va leur proposer quelque chose à gagner, ils seront prêts à tout dire. Ce que vous avez partagé avec eux, les secrets que vous partagez ensemble, c'est des personnes qui ne vont pas se faire prier. Ils vont tout déballer, tout dire parce que eux, ils vont gagner quelque chose. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement égoïstes, qui ne pensent qu'à elles. Et ils seront prêts à tout. Elles sont prêtes à tout pour gagner de l'argent. Elles sont prêtes à tout, à raconter n'importe quoi, à mentir même, ne serait-ce que pour gagner quelque chose. C'est des personnes qui vont extrêmement sur leur intérêt. Quand vous avez en face de vous, vous avez identifié des personnes comme ça, sachez que c'est des personnes méchantes et vous devez prendre vos distances parce que ces personnes vont vous nuire terriblement. Quatrième chose qui va vous permettre aussi de savoir si vous avez affaire à une personne méchante, c'est les avertissements externes. C'est-à-dire, lorsque vous fréquentez une personne, il y a des personnes qui vont vous mettre la puce à l'oreille, des gens qui vont vous avertir. Comme moi-même j'ai l'habitude de le dire, faites votre propre expérience. C'est-à-dire, même lorsque vous vous mettez avec une personne, ne partez pas sur la base de ce que les gens vous ont dit pour vous faire une opinion. Toutefois, il faut nuancer. Si vous vous mettez avec une personne et la majeure partie des gens essayent de vous dire cette personne, c'est une personne qui ne va pas t'aider. Cette personne, c'est une personne qui est vicieuse, qui est dangereuse. Fais attention, vous devez faire attention. Parce que énormément de personnes ont fait l'expérience avec elle. Les gens ont vu, les gens ont côtoyé, les gens ont essayé avec elle et ça n'a pas fonctionné. Et la personne a essayé de les nuire, de rendre vraiment le mal pour le mal. C'est une personne qui est vraiment méchante, elle manque de bienveillance. C'est pour cela que ces personnes vous le disent. Et si la majorité de gens vous le disent, vous devez faire déjà attention. Et si c'est un ou deux avis, vous devez faire votre propre expérience. Mais si déjà vous vous lancez dans quelque chose et tout le monde, les avis externes, on essaie de vous dire cette personne c'est une personne méchante, faites très attention. Il y a de fortes chances que ce soit vrai. Parce que une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ne peuvent pas juste dire cette personne est méchante juste pour la forme. Non, c'est probablement parce que ces personnes ont vu et fait l'expérience. C'est pour cela qu'elles vous le disent. Donc, vous devez gagner en temps justement en écoutant les avis extérieurs pour faire une idée de la personne avec laquelle vous êtes. Cinquième chose aussi qui révèle que vous avez en face de vous une personne méchante, c'est les critiques malveillantes. Et il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui sont bien douées là-dedans. On ne le réalise pas toujours, mais les gens sont très prêts à nous juger. Les gens nous jugent tellement rapidement. Combien de personnes nous comprennent, nous comblent avec des propos, des critiques bienveillantes la plupart du temps? Très peu. Lorsqu'on fait des erreurs, c'est des jugements sur jugements. Ça, c'est des personnes méchantes. Les gens qui te jugent constamment. Les gens qui sont là et tout ce qu'elles trouvent, c'est te blâmer. Ah, pourquoi tu as fait ça? On t'a parlé, tu ne veux pas écouter. Tu es trop têtu. Lorsqu'on te parle, tu n'écoutes pas. C'est des personnes qui vont être constamment dans le jugement, vont vous blâmer constamment. C'est là une preuve que vous êtes avec une personne méchante. Parce qu'une personne qui est aimante, c'est une personne, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, c'est une personne qui va être avec vous justement. Elle sait que vous avez fait des erreurs, elle comprend, elle sait que vous avez mal, que vous regrettez, que vous avez des remords. Ce n'est plus à elle maintenant de venir encore mettre le doigt dans la plaie pour faire doublement mal. Non, elle va avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour vous, va vous soutenir dans ces moments et va essayer de vous faire comprendre des choses une fois que vous irez mieux. Mais jamais elle ne va être dans le blâme et dans la critique. Dernier signe qu'une personne est méchante, c'est une personne qui court après son intérêt personnel. Vous avez des gens autour de vous, en vérité, je ne sais pas comment le dire, mais elles sont là que pour leur intérêt. Globalement, elles ne font rien pour les autres. Elles veulent de l'aide, elles veulent de l'assistance, elles veulent qu'on soit avec elles, elles veulent qu'on leur donne de l'amour, elles veulent qu'on leur donne de l'intérêt, de l'argent. Elles veulent tout, mais elles ne sont prêtes à rien donner. Et rien du tout. C'est des personnes qui sont là que pour leurs intérêts. Lorsqu'il y a une opportunité,
si elles apprennent que il y a un truc ici à côté, elles y vont, elles postulent seules. Elles ne vous le disent pas. Ou même si elles vont et qu'on leur dit que non, toi tu n'es pas le profil qu'on recherche et qu'on dit on recherche tel profil et ça se trouve que dans ses amis il y a ce profil, elle ne dira rien, elle va se taire, ok, comme si elle n'avait rien entendu. Elle ne vous présentera jamais des opportunités, ok. Elle est prête à aller prendre tout un pactole, à aller prendre de l'argent peut-être qui vous revient, que vous ne savez même pas, et l'empocher. Okay? Tout ce qui est opportunité, tout ce qui est ouverture, qui est censé vous revenir, si vous n'en avez pas conscience, et les personnes, lorsque ça arrive à leur niveau, elles vont s'accaparer le tout. Elles ne vont rien partager avec vous. Voilà le profil des personnes méchantes, les amis. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, je vous prie de vous en débarrasser. Parce que c'est des pestes et ils vont pourrir votre vie, ils vont vous rendre la vie énormément difficile. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.